Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau format vlog dans lequel j'ai envie de venir vous voir tous les jours pendant une semaine pour vous montrer mes avancées tricot. J'avais envie de vous partager mes petites aventures du quotidien aussi et puis vous parler tricot de façon un peu plus spontanée, régulière et simple. Sans plus attendre, je lance le jingle. Petit café, et avant de partir, je vous montre le petit projet nomade que je prends en ce moment et que je vais prendre pour la balade, que j'adore. C'est des petites mitaines que je fais en jacquard avec ce livre The Doodle Knit Directory. Ça se tricote super rapidement. Pourtant, c'est sur des aiguilles 3,75, mais c'est vraiment, ça se déroule tout seul. Et je me suis aperçue que j'avais inversé les couleurs du jacquard. Bon, j'ai pas fait exprès. Sur la première, j'ai dû inverser les couleurs volontairement et j'avais oublié que je les avais inversées. Donc là, quand j'ai fait la deuxième, ça me fait un petit jacquard en négatif, mais enfin, avec des couleurs inversées, mais c'est pas gênant. C'est des mitaines pareil, pas pareil. Mais je trouve qu'on reconnaît bien hein, le motif. C'est juste que là, les montagnes, elles sont enneigées sur le haut. Et là, elles sont enneigées sur le bas. Bref, non mais elles sont super mignonnes. C'est un coloris de chez Bulbe Bizarre sur la base Lurex, coloris café glacé. Là, j'ai fait toute la partie de la manche, enfin, du poignet. Et là, je suis en train d'attaquer le gousset pour faire le pouce. Ah mon bébé, on va aller se promener, faire une petite promenade. Oula, j'ai dit des mots-clés là. Encore un peu de patience, on y va après. Pas tout de suite, après. Alors, on est le lendemain, je suis actuellement sur ma pause déjeuner. C'est l'heure du petit thé. Et je m'apprête à reprendre ma mitaine. En fait, hier, j'ai fait tout le gousset. Et en fait, j'ai fait le gousset n'importe comment. J'étais pas concentrée, donc j'ai tout défait. Et je recommence le gousset. Voilà, et je vous remontre au passage le jacquard sous une autre lumière, la différence entre les deux. La journée de travail est terminée. Programme de la soirée, tricoter. Olivia Smoky, tu rentres? Ah bah voilà quand même. Bon, je suis rentrée avec le chien parce que Nico est allé faire les courses et qu'il m'a déposé le chien sur le chemin. Mais je précise que je ne suis pas rentrée du travail avec le chien. Malheureusement, je ne fais pas partie des heureux élus qui travaillent et qui vont à leur travail avec leur chien. Bref, donc ça va être effectivement soirée tricot, bien méritée. Je réfléchissais parce que demain, je travaille pas. Demain, enfin c'est une journée off. Bon, je vais quand même un peu travailler de chez moi, faire quelques petites choses administratives, mais c'est une journée off. Et j'ai quelques rendez-vous, dont un rendez-vous, un rendez-vous médical chez le kiné. Pour tout vous dire, je vais également faire coiffeur et ongles. On est vraiment sur une journée où on se fait plaisir, on se fait du bien. Et en fait, il me faut absolument un tricot zéro cerveau, un tricot nomade à emporter pour mes rendez-vous, que je puisse tricoter du jersey en droit en fait, du jersey en droit. Donc j'étais en train de me dire que ce soir je vais faire le gousset de ma mitaine, enfin cette partie-là, là, le pouce. Et comme ça, je me garde pour chez le coiffeur toute cette partie-là à faire en jersey. Voilà mon projet mitaine, il est là-dedans. Et là, je vais juste faire cette partie-là, là. Toute cette partie-là avec les augmentations.
augmentation gauche, augmentation droite. Comme ça, chez le coiffeur. Ah mais non, là il y a du jacquard. Je vais pas faire du jacquard chez le coiffeur, ça va être la galère. Là on en a des problèmes, on en a des problèmes. Comment est-ce qu'on va faire? On est d'accord que je vais être obligée de me castonner un petit truc pour demain en fait. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des milliards en cours. Parce qu'en fait on a besoin de projets à un moment X de sa vie, zéro cerveau. Voilà. Et là, je n'en ai pas. Donc, soit j'ai cette mitaine, mais je vais pas m'amuser à faire du jacquard chez le coiffeur. On est sur des questions existentielles. Hein. C'est un vlog tricot. Moi, je vous raconte tout. Hein. Soit j'ai une excavation blanquette. Donc, je vais pas me ramener avec une couverture de reste chez le coiffeur. Ma couverture de reste qui est là-dedans. Un projet vraiment nomade, comme vous pouvez le voir, avec vraiment un tout petit tricot, vraiment qui prend pas beaucoup de place. Non, je peux pas amener ça chez le coiffeur, évidemment. Évidemment que non. J'en profite pour vous montrer l'avancée de ma excavation blanquette, puisque dans mon dernier podcast, j'étais en train de faire des petites rayures bleu électrique, et vous le voyez, je suis en train d'attaquer les rayures bleu clair avec cette superbe laine crème queue. Bref, tout ça pour dire que l'excavation blanquette, non, je vais pas amener ça chez le coiffeur. Sinon, mon troisième en cours, c'est la veste pour Nico que je suis en train de lui tricoter. Mais pareil, c'est énorme, je ne vais pas pouvoir amener ça. Donc, soit je ne tricote pas dans mes rendez-vous, soit je castonne un petit truc. Je vais réfléchir. Et oui, sinon, en ce moment, je suis en train de tricoter pas mal la veste pour Nico. La veste du livre Tricot Homme de Juliette Michelet. Je vous en parle tout le temps, mais si jamais vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, je suis en train de tricoter. Je fais un cadeau de gilet pour homme. Et j'ai quasiment fini le corps, puisque là, j'ai fait mes côtes. Attends, je vais vous montrer. Je vais l'essayer. Hop. Je vais vous mettre autre part d'ailleurs. Donc ça, c'est la veste pour homme. Et donc là, j'ai fini mes côtes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes ces mailles-là. Je ne vais pas les rabattre. Je vais les mettre sur un câble, un Scooby-Doo comme ça. Un grand Scooby-Doo. Et je ne vais pas rabattre mes mailles. Pourquoi? Parce que je vais d'abord bloquer le gilet pour voir s'il a la bonne longueur par rapport au zip. Parce qu'en fait, je dois acheter un zip à glissière en nylon de 70 cm. Et j'ai vu que quand on posait un zip, il fallait que le zip il soit 2 cm plus court que la longueur totale de la veste. Donc mon objectif, c'est d'avoir une longueur totale de veste de 72 cm pour un zip de 70 cm. Donc l'idée, c'est que je ne vais pas rabattre mes mailles, je vais d'abord bloquer l'ouvrage. Si j'ai mes 72 cm, parfait, je rabats mes mailles. S'il me manque un ou deux rangs, je rajoute un ou deux rangs. Pareil, si j'ai un ou deux rangs de trop, je détricote un ou deux rangs. Bref, donc pour avoir 72 cm et que ça fasse 2 cm de plus que la longueur du zip. Je ne sais pas si vous me suivez, je pense que vous me suivez. Donc, programme de ce soir, je vais mettre ça sur un câble et je vais reprendre les mailles de mon emmanchure pour attaquer une des deux manches. Et pour rappel, je tricote ce gilet en fontis polaire coloris 631. Qu'est-ce que je voulais dire? L'objectif, c'est que je finisse ce gilet avant le cal olympique qu'a organisé Éléonore de la chaîne Filles de Nuages. Parce que j'ai pas envie de me trimballer ce gilet pendant le cal olympique, c'est hors de question. Puisque déjà, c'est un challenge de tricoter un pull en 1 mois et demi, avec des techniques, etc. Enfin bon, bref, je vais pas en plus me rajouter un gilet. Donc, l'idée, c'est que je le finisse. Mais bon, j'ai le temps, vu que le cal commence le 6 février. Mais bon, ça va arriver vite, en fait, le 6 février. Il va falloir le finir, ce gilet.
Petit coucou avant de commencer la journée. Je suis encore en train de boire un café. Et souvent quand je viens vous voir, c'est quand je suis à une pause, dans une pause ou dans un déjeuner. Donc souvent j'ai un café ou un thé. Et donc vous allez vous dire, mais la nana elle est complètement fêlée. Elle est en train de boire du café à longueur de journée. Mais non, ne vous inquiétez pas. C'est occasionnel quand même. Mon programme d'aujourd'hui, Nico est à la maison, il est en télétravail. Moi je vais aller à mes divers rendez-vous beauté et santé, puisque je vais faire coiffeur, ongles et kiné. Bref, donc je vous disais que hier soir, j'ai beaucoup tricoté. Et j'ai avancé sur la manche. Donc j'ai relevé les mailles. Non, pardon, j'ai repris mes mailles qui étaient sur le Scooby-Doo. J'ai relevé 8 mailles. Et là, j'ai tricoté tout ça hier soir. C'est pas mal quand même. Surtout que là, je suis sur le début de la manche, mais après, il y a des diminutions, donc ça va aller de plus en plus vite. Je vais essayer de vous le montrer un peu plus loin quand même. Sans me lever parce que j'ai la flemme. Donc ça, c'est la manche que j'ai avancée hier soir. D'ailleurs, on a regardé un film, donc c'est ce que j'ai tricoté pendant tout le film, qui a duré 1h17. Un film sur deux jeunes hommes qui fabriquent une machine pour remonter le temps. Mais le film, il est vraiment hyper captivant. Enfin, vraiment, c'est une ambiance, quoi. Une ambiance où on est un peu spectateur. Enfin, c'est hyper bien fait, je trouve. Ça n'a rien à voir avec Retour vers le futur, hein. C'est plus une ambiance un peu, j'ai envie de dire presque malaisante, mais ça va, c'est pas trop malaisant non plus. Je vous mettrai le nom du film si jamais vous avez envie de, de tester. Donc ça, c'est la manche que j'ai tricotée. Et ça, c'est l'autre manche. Donc vous voyez, j'ai quand même... celle-là, je ne l'ai pas encore reprise. Bref, tout ça pour dire que j'ai bien avancé. En général, une manche, ça me prend 3 jours pour vraiment la faire en entier. Donc 3-4 jours, je pense que c'est suffisant, hein, je l'aurais fait la manche. Mais là, on est le combien en fait? Parce que le CAL olympique commence dans 10 jours. Donc j'ai 10 jours pour finir ce gilet. Donc, si je veux être dans les temps, il faudrait que je tricote une manche en 3 jours. Comme ça, je fais les 2 manches en une semaine. Enfin, en 6 jours même. Et comme ça, il me reste 4 jours pour poser le zip. Et c'est tout ce qui me restera à faire. Poser le zip, rabattre les mailles et bloquer le gilet. Donc, je pense qu'on est dans les temps. Je me fais un challenge avant le challenge du CAL olympique. Donc vraiment, je me mets en condition. En chemin chez le coiffeur, je vous partage un petit moment de mignonitude. Les petits canards. Regardez s'ils sont pas mignons. Sous la pluie. Bon, je suis rentrée de chez le coiffeur, je suis trop contente. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Si seulement je pouvais me coiffer comme ça tous les matins, ce serait parfait. Je voulais aussi revenir vous voir pour vous parler de ce que je voulais tricoter pour le CAL olympique. Donc, je vais déjà vous montrer la laine que je vais utiliser. Et ce sera, sans transition, la laine Retro Yellow de chez Bulbe Bizarre. Donc un mélange figurine et mohair pour faire un pull. Donc je vais bobiner tout ça et je vais vous montrer les patrons que j'ai sélectionnés et le patron que j'ai envie de tricoter pour ce CAL. Et j'ai fait mes ongles aussi, je ne vous ai pas montré. Trop beau. J'adore, j'adore. Ça fait du bien de se faire une petite beauté. Donc, je voulais vous montrer les patrons que j'ai sélectionnés pour le CAL olympique quand même. Parlons sérieusement.
Alors, on va aller dans les favoris. Et alors, le patron que j'ai sélectionné pour le faire dans mes laines Bulbe Bizarre, c'est celui-là, qui s'appelle le Lempicka Pullover by Pina Candio. Et c'est un pull tout en dentelle, corps et manches, que je trouve sublime. Vraiment trop beau, trop beau. Donc je pense que c'est pas un pull facile forcément puisqu'il y a de la dentelle partout, mais une fois qu'on maîtrise la grille, vu que c'est tout le temps la même chose, je pense pas que ce soit très trop compliqué quoi. En tout cas, j'ai bon espoir pour que ce soit faisable. Donc il se tricote en laine DK 4 mm et il a été fait 40 fois, donc pas énormément de fois, mais il rend bien, hein. Il rend vachement bien. Donc on part sur ce patron. Pour l'instant, là ça fait une semaine là, que je me suis arrêtée sur ce patron. Et je pense vraiment qu'avec ces laines jaunes, coucou Smoky, ça va être très joli. C'est pas évident de se le représenter, mais les couleurs chaudes, j'aime beaucoup sur moi. Et ça peut faire un très joli pull, assez élégant, joyeux, lumineux, qui donne bonne mine, quoi. Alors, j'avais quand même sélectionné d'autres patrons, si ça peut vous donner des idées à vous aussi. J'hésitais également, toujours pour le cal, à faire ce pull, le Doka Pullover by Claudia Quintanilla. Et c'est un pull col roulé. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire le col roulé, mais qui a aussi un panneau de dentelle juste sur le yoke. J'imagine que c'est un yoke. Mais c'est super joli, hein. Il est vraiment très élégant, hein. Très très beau cette dentelle, hein. Oh, j'adore, hein. Vraiment, il est trop beau. Donc, ouais, pareil, un pull qui se tricote en DK. Et voilà, qui rend super bien. J'avais repéré, sinon celui-là, un peu plus sobre en termes de motifs, puisqu'il y a des torsades uniquement sur les manches. Je crois pas qu'il y ait de dentelle, hein. Ouais, c'est que des torsades. Donc ici, vous avez du jersey tout simple. Et là, très jolie dentelle là, sur la manche. Mais il est trop beau celui-là aussi. Donc bon, il est toujours dans mes favoris, hein, quand même. Peut-être qu'un jour je le ferai, je sais pas. Et quatrième, ouais, il y avait aussi ce patron. J'hésitais à le faire pareil pour le cal. Parce qu'il y a pas mal de... J'ai envie de me challenger forcément un petit peu. Et il y a pas mal de textures, de torsades et tout. Donc ça m'a bien donné envie celui-là, celui-ci aussi. Donc le Inge Isle Sweater and Cardigan by Femke. Et il y avait aussi, dernier patron que j'avais sélectionné, celui-là. Mais alors lui, vraiment énorme coup de cœur, que j'ai vu sur Instagram récemment, le Winter Rose Sweater by Trine Elgard. Et la caractéristique, c'est ces sublimes torsades sur le haut, enfin du pull, quoi, comme vous pouvez le voir ici. Torsade, je pense qu'il y a des raglans, parce qu'en fait la torsade, elle va suivre l'emplacement du raglan, ici, voilà, vous voyez. Mais qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est élégant et féminin, j'adore. C'est beau. Voilà, et il y a des torsades sur les manches. Je sais plus s'il y a des... Non, il n'y a pas de torsade sur le bas du pull, parce que le bas du pull, c'est des petites côtes. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Donc, j'ai mûrement réfléchi. Et ce sera pas celui-là pour le cal, mais je pense que je le ferai un jour quand même.
Voilà. Donc je vais partir sur celui-ci. Si jamais il vous fait envie, et si jamais vous avez envie de le faire pour le cal, et ben dites-le moi dans les commentaires. Ça me ferait trop plaisir de savoir que je suis pas la seule à le tricoter et qu'on puisse se partager nos aventures. Ça me ferait super plaisir. La journée est terminée, je suis en train de rentrer et j'ai reçu un petit mail dans ma boîte mail comme quoi ma commande Rascol était arrivée. J'ai fait une petite commande sur Rascol. Donc je suis trop contente. Je vais rentrer récupérer mon petit colis. Bon, c'est un tout petit colis en fait. Je pensais pas que tout rentrerait dans un tout petit format, mais j'ai pas acheté des pièces très volumineuses. Bon, bah on va l'ouvrir ce colis. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que j'avais commandé? Est-ce que j'ai tout ouvert? Oui. Alors, ouais, j'avais commandé en fait des câbles Xiaogu. Donc ça, c'est pas hyper sexy comme commande, mais... Oh non! En fait, je pensais avoir commandé des câbles taille S. J'ai acheté tout ça de câbles Xiaogu. Ça m'a coûté vraiment cher. Hein. Et je pensais que c'était des... Bref, vous avez compris. Je me suis... Le bruit, c'est Smokey hein, qui a des éructations. On ne sait pas ce qui lui arrive. Toujours la grande classe. Hein. Ah non, mais je suis dégoûtée. C'est pas grave. On va essayer de se faire rembourser. Et puis sinon, bah tant pis. Hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je ferai un jeu. Je sais pas. Je ferai un cadeau à quelqu'un. Bon, continuons l'ouverture de ce colis. Ouais, je me suis pris une paire de petits ciseaux comme ça à mettre dans la voiture ou à mettre... Enfin bref, pour avoir une paire de ciseaux en plus. Et je me suis pris des petits marqueurs trop mignons. Des petits marqueurs chat. Je vais enlever l'emballage. Bon, ça c'est vraiment trop mignon, hein, j'adore. Trop trop chou. Ils sont un peu en 3D comme ça. De la marque Elokim. J'adore. Et je me suis pris d'autres marqueurs de la marque Barbara Craft & Fabric. 3 petits chats comme ça. Tout mignon. Et je me suis pris des embouts d'aiguilles que je trouvais absolument adorables. En forme de loutre. Ça m'a trop fait penser à Smokey. Les petites loutres. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Dernière chose, je me suis pris des Adi Crazy Trio parce que j'avais envie de tester. Je me les suis prises en aiguille 3,5 pour faire... Bah là, c'est pour faire mes mitaines. Mais je m'en resservirai peut-être pour faire d'autres choses. Donc bref, j'avais envie de tester. Donc ça ressemble à ça. Hop, il y en a 3. Comme l'indique son nom, Adi Crazy Trio. Bon, voilà. Ouverture mitigée. Je suis trop dégoûtée pour ça, là. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Je me suis consolée comme je peux de mon erreur de commande dans le sucre. Et je suis actuellement en train de tricoter le gilet de Nico. Et je voulais vous montrer un truc. Est-ce que si vous avez un chien, ça là, ce qui se passe là, est-ce que ça, c'est pas un peu l'histoire de votre vie? Parce que mon chien passe son temps à embarquer mes pelotes, à s'emmêler dans mes pelotes. Je sais même pas où est-ce qu'elle est ma pelote. Qu'est-ce que t'en as fait de ma pelote, Smokey? Du coup, j'ai quand même avancé sur une manche, puisque j'ai fait tout ça. Avec mon petit marqueur chat. Mais ouais, j'ai quand même tricoté tout ça, donc... Bah,
rapport à l'autre manche, j'avance bien. Et je porte mon fil de sweater de Camille Avad, tricoté dans les laines Baby Merino Drops, plus un fil du mohair du pays de Corlay. J'ai terminé ma journée, je suis en train de rentrer chez moi. Et il faut vraiment que je vous raconte ma session de tricot hier sur le gilet de Nico. J'ai tricoté donc la manche. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que ça donne. Et en fait, je commençais à me dire hier, mais elle est vachement large cette manche. Donc j'ai essayé le gilet. Effectivement, la manche vachement large. Donc je mets le gilet sur Nico pour voir comment ça tombe sur lui. Et effectivement, une manche vachement large, enfin ça faisait kimono quoi. Donc j'étais un peu embêtée. Mon Nico en plus il m'a dit franchement elle est large la manche, il va falloir que tu détricotes et que tu recommences. Et je lui ai dit ah bon mais ça veut dire que j'ai fait une erreur parce que moi j'ai suivi le patron. Donc j'ai repris mon patron, j'ai recompté mes mailles et j'étais persuadée d'avoir fait une erreur parce que vraiment visuellement c'était pas très joli. Et en fait non, j'ai pas fait d'erreur. Il y a juste beaucoup de mailles sur les manches. Je pense pas que ce soit une erreur du patron. En même temps, je sais pas. En fait, j'en sais rien parce que le gilet ne rend pas du tout comme ça dans le livre. Les manches, elles sont plus fitées. Donc, je comprends pas. Et effectivement, il y a beaucoup de mailles pour les manches, puisque je vais pas vous dévoiler bien sûr le patron, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a environ 100 mailles pour chaque manche. C'est beaucoup quand même. 100 mailles pour chaque manche. Donc au-delà du fait que visuellement c'est pas très joli parce que ça fait des grandes... Ah, je me suis fait mal. Je disais, ça fait des grandes manches larges. Au-delà de ça, ça m'utilise beaucoup de laine. Et donc là, je suis à un stade où je pense que je vais manquer de laine. Donc je suis quand même bien embêtée. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, mais je pense que je vais détricoter et faire plus de diminution. Donc je vais partir en freestyle, hein. Je vais pas suivre ce que dit le patron. Je vais faire, je pense, une diminution tous les 4 ans pour vraiment diminuer à fond. Je suis un peu perplexe. Donc maintenant que je suis rentrée, je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble cette veste. Donc là, comme ça, quand on regarde, on ne se rend pas forcément compte que la manche est large. Je vais mettre la veste. Vous remarquerez que j'ai quand même bien avancé sur cette manche, hein. J'en suis là. Et du coup, ça donne ça. On voit que c'est large. Et puis là, surtout, il y a beaucoup d'espace. Donc, arrivé au poignet, il y aura encore beaucoup d'espace. Donc, je trouve quand même que c'est un peu grand, ça fait un peu kimono, quoi. Alors que sur le patron, enfin le modèle dans le patron, là, bon, la manche, elle n'a pas l'air très large. Là non plus. Je trouve pas. Après, je sais pas dans quelle taille la designeuse l'a tricoté, mais moi je le tricote en M. Et là non plus, je trouve pas que la manche soit très large. Elle est quand même assez fitée, j'ai envie de dire. Même au poignet, hein, on voit qu'il n'y a pas d'espace. C'est vraiment bien ajusté. Donc là, je suis encore un peu en réflexion. Je l'ai contactée sur Instagram et elle m'a très gentiment répondu. Hyper réactive, donc ça c'est vraiment trop sympa. Je lui ai envoyé une vidéo de mon gilet. Elle m'a dit que ça faisait 4 ans qu'elle l'avait tricoté, donc elle se souvient plus de la taille de la manche. Mais du coup, j'ai mesuré moi la largeur de ma manche, je lui ai envoyé, comme ça elle va pouvoir comparer avec son modèle et me dire si c'est entre guillemets normal. On verra. Après, au-delà de ça, j'ai toujours le même problème, c'est que je ne sais pas si je vais avoir assez de laine actuellement. Il me reste juste ça pour finir ma manche. Ça, je pense que c'est suffisant pour finir ma manche. Par contre,
Ensuite, il me restera plus qu'une seule pelote entière comme ça de fontis polaire pour faire l'autre manche en entier. Et là, je pense que je ne vais pas avoir assez de laine. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je réachète de la fontis polaire. Pas hyper pratique parce que je l'ai acheté dans une mercerie, une maille à l'endroit qui était accessible pour moi, mais là j'y suis retournée, ils en ont plus, donc ça veut dire qu'il faudra que j'aille dans une autre mercerie ou que je la commande sur internet. Bref, bon, ça m'arrange pas énormément de manquer de laine, donc je suis un peu en réflexion. Limite je me demande si je vais pas juste détricoter la manche, retour à la case départ ici, et au lieu de partir sur une centaine de mailles, je fais des diminutions. Enfin, je pars sur une centaine de mailles, ça, il n'y a pas de problème. Mais je fais des diminutions tous les 4 rangs. Comme ça va diminuer un peu plus rapidement. Et de ce fait, j'aurai moins de mailles, j'aurai moins de laine. Et j'aurai moins de risque de manquer de laine. Donc voilà, on est en réflexion. C'est la vraie vie d'une tricoteuse. Faut détricoter ou faut pas détricoter? On détricote? J'ai eu un petit coup de froid, j'ai mis mon petit poncho, mon Rosasque à poncho, un modèle gratuit de Emma Facio sur Ravelry. Bon, bah écoutez, je pense que je vais aller courir, ça va me remettre les idées en place là pour le gilet, et je prendrai une décision. Je pense que je vais détricoter, mais avant de prendre cette grande décision, je vais faire un peu de sport. Tu veux aller courir avec moi? On va aller courir? Let's go! J'ai ma bandoulière laisse et le petit chien. Bon, du coup, après mûre réflexion, ce que je fais, c'est que je ne vais pas détricoter la manche qui est trop large. Pour l'instant, je la laisse en attente sur un câble. Je reprends les mailles de ma deuxième manche. J'ai relevé les mailles là sous mon emmanchure et je vais tricoter ma manche en faisant des diminutions régulières tous les 5 rangs pour avoir une manche plus fitée. Et si ça me convient, je détricoterai du coup la première manche et je referai pareil. Donc voilà, je pars là-dessus. Je prends l'air. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que je suis à une formation professionnelle et la personne qui donne la formation aujourd'hui, c'est moi. Donc, je suis toute excitée. Ce matin, la journée a commencé, hein, il est 13h là. Donc ce matin, j'ai commencé la formation et ça reprend cet après-midi et ça termine à 18h. Et je trouve ça passionnant de pouvoir transmettre un petit peu son savoir et d'échanger avec d'autres professionnels. C'est hyper enrichissant. Donc voilà, belle journée, en plus il fait beau. Je prends quand même l'air dans un petit parc et avant de reprendre cet après-midi. Petit moment de tricot dans le parc. Avec mon petit marqueur chat toujours. Et mes ongles qui sont parfaitement assortis au gilet de Nico. Et je suis passée dans un concept store. J'ai acheté une petite mignonnerie. Ce pins teckel qui tient une baguette de pain. J'ai craqué, c'était trop mignon. Je suis à République, j'ai fini ma formation et je m'apprête à faire une petite coquinerie. Vu que je suis pas très loin de la mercerie Les Tricoteurs Volants, je me suis dit que ce serait l'occasion d'y aller pour la première fois et de peut-être me faire plaisir avec un petit achat laineux. Donc je vous tiens au courant. On est samedi aujourd'hui et c'est l'heure du petit déjeuner. J'ai dormi comme un bébé pendant 10h30, ça fait vraiment un bien fou. Nico a acheté des Coco Pops que je suis en train de faire tomber partout. Et je vais manger ce petit déjeuner d'enfant dans la joie et dans la bonne humeur. Je me suis mise en tenue de sport, comme ça je n'ai pas d'excuse pour ne pas aller courir et pour ne pas faire de sport. On va avoir un week-end quand même assez rempli puisque
Aujourd'hui, samedi, je vais aller faire un petit peu de shopping avec ma copine et très copine, Caro. Et dimanche, on a repas de famille, donc je vais essayer de caler dans tout ça un petit peu de temps de tricot. J'ai bobiné au fait mes écheveaux bulbes bizarres dans le coloris rétro yellow que je vous avais montré pour faire mon pull pour le cal olympique qui commence le 6 février. Et objectif du week-end, j'aimerais acheter le patron, ce serait pas mal, et faire l'échantillon pour voir si j'ai le bon échantillon, le laver, le bloquer. Voilà, ce serait déjà un très bon objectif pour ce week-end. Comme ça, tout est prêt pour Caston, le projet le 6. Et hier, je vous ai fait petite vidéo parce qu'après ma journée de formation, je voulais me récompenser. Et j'étais pas très loin de la mercerie Les Tricoteurs Volants. Donc j'y suis passée une demi-heure avant la fermeture. Et alors là, vraiment plein d'écheveaux, des laines teintes à la main, du non-teint à la main aussi. Mais vraiment des très belles qualités et très beaux coloris. Au début, je voulais acheter un coloris dans les tons jaune-vert parce que j'avais cette envie de m'acheter des laines jaune-vert et finalement il n'y avait pas assez de quantité à chaque fois pour me faire un pull et donc finalement je me suis orientée sur un coloris différent que j'ai repéré à la fin et je me suis décidée et je suis partie sur ce coloris là. Je vais me mettre bien face à la lumière. Voilà, là c'est beaucoup mieux, on est bien face à la lumière. Donc j'ai pris ce coloris là. Je le trouve magnifique, hein. C'est un rose mais chaud. Donc dans les tons un petit peu bois de rose. Donc c'est du rose mais il y a un petit peu de sous-ton marron dedans. Donc j'en ai pris 3. C'est un mélange de 70% de laine et de 30% de soie. Donc il y a un petit effet brillant. On voit qu'il y a de la soie. Et donc c'est un écheveau de 100 grammes et qui fait 450 mètres. Donc là j'ai assez de quantité pour faire le pull que j'ai envie de faire. Alors c'est un pull de demi-saison que j'ai envie de faire pour le printemps. Que vous connaissez peut-être, puisqu'il est assez connu, c'est le pull Coffee. C'est le pull Coffee de Même les anges tricotent. Alors je vais vous montrer d'autres photos. Donc ça se caractérise par un dos avec un grand panneau de dentelle qui descend comme ça, très élégant. Et il y a également de la dentelle sur tout le côté des manches. Je vais essayer de vous montrer une autre photo. Voilà. Vous voyez, il y a vraiment, il y a de la dentelle ici sur toute la longueur de la manche. Il a été fait quand même 107 fois. Il est très beau, hein. Il est très beau. Il se tricote en aiguille 3, 3,5, donc c'est du fingering ou sport. Voilà, tout simplement. Ça, c'est Bulbe Bizarre. Pauline de chez Bulbe Bizarre qui l'a tricoté en coloris pitaya. Je l'avais vu dans son vlog et je l'avais trouvé magnifique. Et c'est dans son vlog, du coup, que j'ai craqué sur ce modèle, le pull Coffee. Alors, elle l'a fait en manche 3/4. Et je pensais que le modèle était en manche 3/4. Mais je vois qu'en fait, ce modèle, il est prévu pour être en manche longue. Donc je verrai si je fais les manches longues ou pas, parce qu'en manche 3/4, je le trouve très beau aussi. Voilà. Il est magnifique. Donc ça, ce sera un projet du printemps. Et je pense que ça va être très joli avec Célène. Ah oui, je vous ai pas dit la marque du coup. C'est Manos del Uruguay, la base Fino. Bon, sinon, j'avance quand même sur le gilet de Nico. Je vais vous montrer où j'en suis dans les manches.
Donc ça, c'est la manche que j'avais mise en attente sur un câble parce que je la trouve trop large, effet kimono. Et l'autre manche, du coup, je l'ai reprise et je fais des diminutions beaucoup plus fréquentes. Je fais 2 diminutions sur le 5e tour. Alors j'ai quand même tricoté tout ça. Voilà, donc jusqu'ici, j'ai fait 2 diminutions jusqu'au 5e tour. Et là, j'ai attaqué 2 diminutions au 4e tour et je vais continuer comme ça pour avoir un effet plus serré de la manche sur le bras. Voilà, voilà, ça avance, ça avance. Faut que je vous montre parce que dans ce parc, c'est trop drôle. Soit on croise des chiens avec leur maître qui se promènent, normal, soit on croise des joggers comme ça, des coureurs. Et je pense que je suis la seule à mixer les deux. Le running promenade du petit chien. Le meilleur combo. Rentrée de ma petite après-midi shopping, j'ai quand même fait quelques trouvailles que je voulais rapidement vous montrer. On est passé notamment chez Emma, H-E-M-A, et chez Søstrene. Alors chez Søstrene, je me suis trouvé cette très jolie petite pochette pour mettre l'ordinateur portable. Et il y avait pas mal de petits objets de loisirs créatifs. Je me suis notamment trouvé ces petits patchs que vous pouvez coller si c'est pas trop mignon. Ce sont des petits patchs qui se collent avec la chaleur du fer à repasser sur des t-shirts, des blouses, des trousses, enfin bref, ce que vous voulez. Et bon, le petit alpaga, il m'a fait de l'œil, donc j'ai pas pu résister. Sinon, j'adore de manière générale, j'adore les stickers, les autocollants. Et là, il y avait carrément un sticker book à, je crois, même pas 4 €. Et dans ce livre, vous avez plein de stickers, mais alors vraiment, en veux-tu, en voilà. Si jamais vous voulez, soit pour vous, soit pour un enfant. Voilà, j'ai craqué. Je me suis pris également 3 crochets, toujours chez Søstrene. Parce que ça, c'est bien pratique, soit pour rattraper des mailles ou tout simplement pour faire du crochet si vous faites un petit peu de crochet. Et ils avaient également des petites étiquettes comme ça que vous pouvez coudre sur vos tricots ou sur vos cousettes. On a celle-ci sur laquelle c'est écrit Knitted Story avec la petite pelote qui est quand même plutôt grande comme format. Celle-ci. Et les petits citrons. Voilà, et ils avaient également chez Søstrene toujours cette espèce de trousse en tissu que vous ouvrez et à l'intérieur vous pouvez mettre plein de choses. Là je pense que c'est pour mettre des aiguilles à tricoter. Donc je trouve ça pratique d'avoir une petite trousse comme ça quand on part en voyage, si on ne veut pas prendre tout son set d'aiguilles. Prendre l'essentiel, enfin les aiguilles qui nous intéressent pour les projets du moment. C'est vachement compact parce qu'en fait ça se plie en 3 comme ça. Ça se plie en 3 et après vous venez le refermer avec un petit nœud, tout simplement. Et vous avez une petite poche ici à scratch dans laquelle vous pouvez mettre tous vos marqueurs, etc. Aiguille à laine. Donc bien pratique. Voilà, tout ça c'était vraiment pas cher. Et puis chez Emma, je me suis pris sinon des petits trucs, voilà, le petit carnet qui sert à écrire des petites notes, hein, bien sûr, soit vos petites notes de tricot, soit d'autres choses, hein, bien sûr. Les petites chaussettes pilou-pilou, moi j'ai tout le temps froid aux pieds. Donc là c'est vraiment la chaussette toute douce pilou-pilou avec les anti-dérapants d'ailleurs, juste derrière, donc vraiment trop bien. Voilà. Voilà. Sinon, je me suis pris des petites boules de bain pour le plaisir. Voilà, il y en avait pas mal. Je me suis même trouvé des petites boucles d'oreilles. Des petites créoles là chez Bijoux Brigitte. J'ai trouvé très sympa. Ça va bien avec ma petite blouse verte aujourd'hui. Petite blouse verte d'ailleurs sur laquelle vous avez peut-être vu
si vous êtes très observateur, le petit pins que j'ai acheté hier, le petit teckel. Et alors, j'avais pas vu, mais il porte un pull tricoté. Je pense que je l'ai acheté sans le voir ou de façon non consciente. Mais bon, bref, du coup, ça rend vachement bien, je trouve. Voilà pour les petits achats qui ont un rapport avec le tricot. Ah oui, si, dernière petite chose. Bon, c'est pas vraiment du tricot, mais je voulais quand même vous le partager parce que j'ai adoré. Ce sont des fausses fleurs. Alors, le vase, il est à moi, hein, mais ça, ce sont des fausses fleurs que j'ai achetées chez Emma, des fausses tulipes. Et elles sont vachement bien faites. Donc je ne sais pas si j'arriverai à vraiment vous le retranscrire via la caméra, mais c'est pas du papier, hein. Le toucher, c'est un peu comme du silicone ou du plastique. Et on a presque l'impression de toucher une vraie plante, une vraie tulipe, avec des feuilles et des petites pétales. Donc ouais, vraiment je trouvais que ça rendait bien. Donc j'en ai acheté pour faire un petit bouquet pour décorer ma maison. Voilà pour les petits partages de shopping du jour. Je me suis fait une belle soirée tricot. J'ai tricoté, tricoté, tricoté. C'était génial. Et j'ai beaucoup avancé sur la deuxième manche de la veste. La deuxième manche que je tricote un peu plus serrée que la première. Et j'ai tricoté tout ça. Voilà. Et on voit bien quand même que là, elle se resserre. On voit bien les diminutions. Voilà. Par rapport à la première, qui est toujours en attente sur un câble, qui est, à mon goût, trop large. Voilà. Donc, je vais l'essayer pour vous montrer la différence. Ah, j'ai mis ma petite écharpe, la Sophie Scarf de Petite Knit. Je vous l'avais jamais montré, ce petit tricot. Voilà, bah, vous la voyez. Je la mets pas très souvent, mais je l'ai faite en cachemire pour info. Petit aparté. Alors, je pense que là, vous voyez bien la différence entre les deux manches. Celle-là, qui est plus serrée sur le bras, on voit que là, il y a un tout petit espace. Et celle-là, qui est beaucoup plus large. Donc, je suis contente. On est dans la bonne voie, on est en bonne voie plutôt. Et là, ce que je vais faire, ce que je m'apprête à faire, c'est que je vais détricoter toute cette manche et récupérer la laine et la bobiner pour pouvoir retricoter cette manche sur le même pattern que celle-là. Du coup, là, je suis en train de reprendre mes mailles
de les rattraper sur des aiguilles pour pouvoir retricoter ma deuxième manche. Et sinon, j'ai montré bien sûr le rendu à Nico qui est trop content. Il a hâte de pouvoir porter le projet terminé. Il était déjà très très content du gilet, même avant avec la manche trop large. Mais je voyais bien que c'était pas exactement le rendu qu'il voulait. Et puis c'était pas non plus le rendu attendu, puisque c'était pas le résultat qu'on retrouvait dans le patron. Donc je préférais lui redétricoter et lui retricoter pour qu'il puisse avoir entre guillemets le projet le plus parfait. C'est un gilet qui va porter des années, donc je préfère que ce soit au mieux le résultat. Donc je pense que j'ai bien fait, je regrette pas du tout d'avoir détricoté pour refaire au mieux. Voilà, en tout cas il est trop content. À chaque fois que je lui montre mes avancées, il est trop fier et il a trop hâte de pouvoir le porter. Je vous retrouve en ce dimanche et j'ai une très bonne nouvelle. J'ai terminé une manche du gilet de Nico. Je suis toute excitée. Donc, voilà la manche terminée. Tadam! On voit bien les diminutions, c'est bien resserré au poignet. Je vais vous l'essayer, hein, bien sûr, comme ça je vous montre. Et alors, j'ai testé un nouveau rabat. Alors là, on voit pas très bien, donc je vous ferai, je pense, une vidéo à part pour bien vous montrer. Ça s'appelle le rabat Xiaowei, que vous connaissez probablement parce que c'est un rabat assez connu. Pas compliqué du tout puisque vous pouvez le faire avec vos aiguilles à tricoter, il n'y a pas besoin de faire un rabat à l'aiguille. Vous tricotez les mailles à l'inverse de comment elles se présentent et il y a à chaque fois nécessité de passer le fil à l'avant ou à l'arrière de l'aiguille de droite avant de faire la manip, mais vraiment pas compliqué. Ce rabat est absolument magnifique. Je suis conquise, on a un résultat hyper propre. On dirait que c'est un rabat à l'aiguille quasiment. Il est absolument magnifique. Il est élastique. Il se tient bien. Enfin vraiment, voilà. Je suis super contente. Donc j'ai terminé cette manche. Et j'ai commencé quand même à tricoter la deuxième manche que, vous vous souvenez, j'ai complètement détricoté hier pour la refaire correctement. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc déjà, je vais vous essayer le gilet. Et voilà. Bon, là, c'est vraiment beaucoup mieux la manche, hein. Ça tombe bien. C'est agréable. Voilà. On peut la remonter. Ça tient. Si on veut se remonter les manches. Très joli. Très, très joli. Donc voilà, après mon objectif bien sûr ça va être de faire la deuxième, ce qui va être relativement rapide vu qu'il y a beaucoup moins de mailles, vu que je vais beaucoup plus diminuer, donc ça va, enfin je fais des diminutions beaucoup plus régulières, donc forcément ça se tricote plus rapidement. J'ai par contre un petit souci, c'est que je vais quand même, je pense, manquer de laine. Je pense que je vais manquer de laine puisque pour faire cette deuxième manche, il me reste ça, plus ça. Je suis pas convaincue, hein. Je suis pas convaincue. Et à la rigueur, il me reste également l'échantillon que je peux détricoter. Bon après avec un échantillon, je pense que je peux faire toute cette partie-là, là, les côtes peut-être, mais pas plus. Donc faut pas trop miser dessus. J'ai quand même envie de tenter l'expérience. De toute façon, je vais pas pouvoir aller en mercerie demain, lundi, puisque j'ai une grosse journée. À la limite, si je vais en mercerie, ce sera peut-être plutôt mardi. Bref, on verra. Donc, je vais tricoter dans les prochains jours avec ce fil restant. Et puis, je verrai si ça me suffit. Et puis, si ça me suffit pas,
je me débrouillerai pour aller acheter une pelote manquante. En tout cas, j'ai un plaisir fou à tricoter ce gilet. Vraiment, vraiment très bonne expérience de ressenti au niveau du fil sur les aiguilles. Et puis, c'est ce que je vous disais dans le précédent podcast, j'aime tricoter les longs projets. Les petits projets rapides du type accessoire, j'ai beaucoup moins de plaisir. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup ce projet qui commence à toucher à sa fin. Et pour info, je voulais quand même juste le dire, j'ai 52 mailles là au poignet. 52 mailles, alors qu'on partait quand même d'une centaine de mailles au début. Donc il y a eu beaucoup de diminution. Pour l'instant, pour ce soir, je vais peut-être le mettre un petit peu en pause ce gilet pour faire mon échantillon pour le cal olympique qui commence vendredi. Voilà, la soirée n'est pas du tout terminée, donc j'ai largement le temps de faire un échantillon, de le laver, de le bloquer. Comme ça, tout sera prêt pour vendredi, et puis si j'ai un petit peu de temps, je retricoterai un petit peu sur le gilet. Voilà, bah écoutez, ce petit vlog hebdomadaire se termine ici. J'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas, et surtout si vous êtes resté jusqu'à la fin, ça me ferait très plaisir de le savoir. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de ma semaine tricot. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.